T'as trop de projets ou d'idées de projets en même temps, puis tu sais plus où te garrocher. Je te comprends, j'ai fait cette vidéo-là pour toi, puis pour moi aussi. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de trouver une solution pour le plus beau problème au monde, être intéressé par trop d'affaires en même temps. Mais avant, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube d'Architecture Mentale. Si tu t'intéresses à tes pensées, au développement personnel, à l'entrepreneuriat, si tu cherches à améliorer ton quotidien, tes habitudes, tes relations, pour que ta vie devienne une aventure passionnante plutôt qu'un tourbillon de stress, d'ennui, puis de confusion, ben abonne-toi puis n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer une vidéo ou un podcast. Fait que là, cette année, tu t'es dit... Je vais partir ma business de bonbons pour chiens. Je vais organiser un marathon pour la fibrose kystique. Je vais devenir un grand pianiste classique. Je vais devenir ceinture noire en Kyokushinkai. Je vais escalader l'Everest. Je vais lire toute l'œuvre de Victor Hugo. Je vais aller faire de la plongée dans les Caraïbes. Puis je vais apprendre à programmer une intelligence artificielle sur Python. Parfait! Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Je te parle de ça parce que je fais face à ce genre de situation-là assez régulièrement depuis plusieurs années parce que la vie est un fucking cadeau puis il y a trop de choses intéressantes à faire. Fait que je vais te partager mes réflexions sur le sujet en espérant que ça t'aide à accomplir plus de choses dans ta bucket list. Premier truc, fais une moins grosse bucket list! Si t'es comme moi, t'as sûrement beaucoup d'admiration pour les Léonard de Vinci, René Descartes, Benjamin Franklin de ce monde qui donnent un peu l'impression d'avoir tous les talents en même temps. C'est certain qu'après leur mort, on regarde leur œuvre dans son ensemble puis ça semble aussi varié qu'imposant. Mais si tu regardes d'un peu plus près, tu vas te rendre compte qu'ils n'ont pas tout fait en même temps. Tu vas aussi te rendre compte qu'il y avait un lien entre chaque discipline qu'ils maîtrisaient. Fait que la première des choses à faire, c'est de décider l'ordre dans lequel tu veux accomplir tes affaires. T'sais. Puis si tu écoutes la vidéo jusqu'à la fin, je vais te donner un truc pour accomplir des choses en parallèle sans trop bousiller ton flow. La meilleure façon de déterminer l'ordre dans lequel tu vas accomplir tes trucs, c'est premièrement d'avoir une vision claire du lifestyle que tu veux, du genre de quotidien que tu veux avoir. Puis ça là, je vais en faire beaucoup des vidéos là-dessus. Fait qu'une fois que tu sais quel genre de quotidien tu veux avoir, ben tu mets ta liste en ordre de ce qui va avoir le plus d'impact sur ta vision. Les activités qui vont te rapprocher le plus de ta vie idéale, ben tu les mets en premier. L'autre façon de prioriser, c'est de choisir quel accomplissement va avoir le plus d'impact sur les autres accomplissements. Quel accomplissement peut faciliter les autres. Par exemple, si un de tes buts, c'est d'écrire un roman, puis un autre but, c'est de lire toute l'œuvre de Victor Hugo, ben tu peux prioriser de lire l'œuvre de Victor Hugo parce que ça va sûrement t'aider à écrire ton roman. C'est un peu caricaturé comme exemple, mais bon, tu comprends le principe. Mais le plus important, c'est d'avoir des buts qui vont apporter du changement dans ta vie, qui ont une importance autre que le simple accomplissement. Exemple, si tu veux escalader l'Everest juste pour pouvoir te vanter à tes chums que tu l'as fait, il y a bien des chances que tu te décourages pendant le training avant même d'avoir posé le pied sur la montagne. T'sais. Par contre, si tu veux escalader l'Everest parce que tu veux vaincre tes peurs, que tu veux apprendre à être plus discipliné, que tu es fasciné par la géologie, que tu veux tester les limites de la capacité humaine pour avoir plus de confiance en toi, et là, tu as pas mal plus de chances d'atteindre ton but. T'sais. Bref, il faut que tu aies une raison viscérale d'atteindre ce but-là. Puis les buts qui sont pas backés par des raisons viscérales, flush! Ou du moins remets-la plus tard. Et c'est là que je te donne mon truc. Ce que tu peux faire, c'est d'indexer tes accomplissements avec tes obligations. Je m'explique. Pour être un high achiever comme tu veux l'être, t'as pas le choix d'être en forme. Fait que ce que tu peux faire, c'est t'inscrire à un marathon, te pogner un entraîneur privé, puis à la fin de l'année, non seulement tu vas être en forme, mais en plus, tu vas avoir couru un marathon. Ou peut-être que pour promouvoir ta business, ben, t'as besoin de photos, ben, profite-en pour devenir un crack de la photographie, tu sais. Utilise tes besoins pour accomplir plein de trucs. Il y a un problème auquel on fait souvent face quand on a une personnalité d'écureuil comme la mienne, c'est que par un beau soir d'été autour d'une table bien garnie de bouteilles vides et entourée d'amis créatifs, on a des idées de projets incroyables, puis sur le coup, et même pour les jours suivants, ces idées-là peuvent nous sembler tellement bonnes qu'on n'a pas le choix de les mener à terme. Et des fois même, on s'engage dans le projet sans trop réfléchir. Fait que c'est pour cette raison-là que c'est important d'avoir une vision claire de la vie que tu vas avoir pour pouvoir te demander si ce projet-là contribue vraiment à ta vision. T'sais. Si par malheur, tu t'es engagé dans un projet avec des gens, mais que tu te rends compte que ce projet-là, il est pas cohérent avec ta vision ou bien qu'il est trop bas dans ta liste de priorités, tu as le droit de quitter le projet. Tu as le droit d'avoir fait une erreur. En fait, si tu restes dans le projet en traînant de la patte, tu vas faire chier tout le monde. Fait que crève l'abcès tout de suite.
quitte avec tout l'amour du monde puis poursuis ta mission de vie. T'sais. Ah oui, dernier truc. Puis là, ça va complètement à l'encontre de tout ce que je viens de dire, mais qu'est-ce que tu veux, la vie est remplie de paradoxes. Si t'es du genre à débuzzer d'une activité quand tu l'as fait trop longtemps, arrange-toi pour avoir 2-3 projets sur lesquels tu peux travailler en alternance, histoire de suivre ce que je pourrais appeler ton flow motivationnel. Tu vas travailler beaucoup plus efficacement si t'es motivé que si tu t'emmerdes. Puis si tu te rends compte qu'il y en a un que t'as délaissé depuis beaucoup trop longtemps, c'est peut-être le temps de reconsidérer sa pertinence. Autrement dit, flush!